du chemin a été parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que si on veut être émergent, c'est d'avoir un taux de bancarisation d'au moins 50%, voilà, je pense. Et tout ça en faisant preuve d'ingéniosité, d'innovation, et puis également que tout ce qui concerne certaines rigidités au niveau réglementaire soit également amélioré. D'autant que, bon, c'est-à-dire il faudrait que les missions des banques et même des autorités de régulation puissent être en lien avec les missions de développement des pays, en fait. Voilà, pour que les banques puissent augmenter leur capacité de transformation des dépôts à court terme qu'elles ont pour pouvoir financer tout ce qui est investissement à long terme. Voilà. Et puis, bon, on souhaite des réformes sur le leasing, sur le crédit bail, parce qu'il y a un besoin de financement au niveau des PME, PMI, et il y a des réformes à faire pour que, bon, on puisse avoir des leviers supplémentaires qui nous permettent de faire du leasing. Parce que l'avantage du leasing, c'est que c'est le bien qui est financé, qui est pris en garantie. Et voilà, donc il y a quelques avancées que nous avons souhaitées sur ces points-là. On souhaite que les réformes législatives puissent se faire et que la fiscalité soit revue sur ces aspects-là. Voilà. Et que l'État, comme prévu dans le programme FENIS qui fait 200 millions de dollars, c'est-à-dire puisse mettre en place les véhicules qu'ils ont prévus, notamment les outils. Il y a une agence dédiée aux PME, une agence dédiée à l'artisanat, avoir une fluidité entre la passerelle artisanat-PME, voilà, mettre des véhicules en place qui permettent aux banques en fait, de s'appuyer sur ces véhicules comme élément catalyseur pour pouvoir faire plus de crédit, des fonds de garantie, créer un environnement qui soit favorable à la création d'incubateurs d'entreprises, à l'arrivée de tout ce qui concerne les fonds d'investissement en termes de capital risque. Voilà, avoir une fiscalité qui soit incitative, d'accord, pour que ces structures-là puissent s'intéresser en entrant dans le haut du bilan des PME, PMI, afin de pouvoir leur donner un profil de structure qui est bancarisable, que les banques peuvent accompagner au niveau des lignes d'exploitation et d'investissement. Voilà. C'est un processus, tout n'est pas parfait. On a même été interpellé par le chef d'État là-dessus, sur ce qui concerne des financements des PME, PMI. On a également fait des propositions. On souhaite que tout ce qui concerne le financement de la commande publique soit une priorité, et puis également que les PME, PMI puissent avoir un quota ou bien leur permettre en fait de bénéficier en fait de cette commande publique là, des marchés publics, voilà, afin qu'elles puissent demain devenir des champions ivoiriens, africains, et puis également être présents dans les autres pays. Voilà.